Bonjour. Il existe des facteurs de risque supplémentaires à prendre en compte lorsque vous vous engagez dans le commerce international. Dans cette vidéo, nous allons aborder ces risques et expliquer comment vous pouvez les réduire et les gérer. Bien sûr, ceux-ci s'ajoutent aux questions juridiques et fiscales que Nick a abordées dans sa vidéo Considérations juridiques et fiscales. Pour commencer ce processus, à la prochaine diapositive, nous examinerons précisément quels sont ces risques supplémentaires. Le premier risque à considérer est le risque pays. Lorsque vous vendez dans un autre pays, vous encourez un risque lié à ce pays, également appelé risque politique. Les bouleversements politiques peuvent entraîner des changements radicaux, notamment des modifications de la politique économique, des nationalisations, des expropriations, la perte de droits individuels et des dangers physiques. Les conflits politiques peuvent entraîner des réactions étrangères sous forme de sanctions économiques, de boycotts et d'embargos. Ainsi, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo reliée acheteurs et fournisseurs, il est important pour vous d'établir des listes des pays avec lesquels vous êtes prêt à commercer et ceux avec lesquels vous ne l'êtes pas. Votre acheteur peut très bien vouloir effectuer le paiement et ou honorer le contrat avec vous, mais ne pas en être capable en raison de la situation politique ou financière de son pays. Pour vous aider à prendre ces décisions, consultez le profil du pays dans l'almanach de l'exportateur. Le lien est indiqué ci-dessous dans la description de cette vidéo. Les profils commerciaux des pays indiquent si un pays est soumis à des sanctions et fournissent des notations de crédit, ainsi que des indicateurs relatifs à la facilité de faire des affaires, ainsi que l'indice de perception de la corruption. Bien entendu, le statut d'un pays peut évoluer défavorablement au cours de la durée d'un contrat, ce qui peut avoir un impact négatif sur ce contrat. Pour couvrir ce risque, il est possible de souscrire une assurance contre le risque politique lié au pays. Le risque suivant à prendre en compte est de savoir si vous prenez un risque de crédit sur votre client étranger. Si c'est le cas, vous devriez demander une référence de crédit. L'almanach de l'exportateur répertorie les agences internationales de notation de crédit dans la section Services d'assistance. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas obtenir de référence de crédit ou si vous recevez un mauvais rapport, vous devriez alors exiger que vos conditions de paiement soient le paiement comptant à l'avance. Ou, en alternative, vous pouvez souscrire une assurance crédit. Le risque suivant à prendre en compte est celui de l'identité. Tout comme dans le monde physique, vous devez être certain de l'identité de la personne avec qui vous traitez. Il y a ici deux aspects à considérer, l'identité de l'entreprise et celle de la personne qui la représente. Que ce soit dans le monde numérique ou physique, vous devez effectuer le même niveau de vérification préalable concernant ces deux identités. Nous dirions également que cela est tout aussi vrai pour le commerce national qu'international. Identité de l'entreprise. Il existe potentiellement 5 sources pour vérifier l'identité d'une entreprise. Pour la plupart des pays, vous pouvez vérifier leurs informations d'enregistrement en ligne dans le registre officiel des sociétés. Consultez le profil commercial du pays dans l'almanach de l'exportateur. Si l'enregistrement officiel de l'entreprise est en ligne, vous y trouverez le lien. Vous pouvez également vérifier leur inscription dans Compa pour obtenir plus de détails si l'entreprise y est enregistrée. Le lien vers Compa est également indiqué dans la description ci-dessous. Comme nous l'avons déjà suggéré, vous pouvez demander un rapport de solvabilité. Pour les acheteurs basés dans l'UE, vous devez également vérifier leur numéro de TVA et DORI dont vous aurez de toute façon besoin pour la documentation commerciale et douanière. Ces informations sont disponibles sur le site web de l'Union européenne. Encore une fois, le lien est indiqué ci-dessous, dans la description. Le site web de l'entreprise correspond-il aux informations provenant de toutes ces sources? Avez-vous réellement affaire au vrai site web de l'entreprise? Veuillez noter que les fraudeurs sont tout à fait capables de produire de faux justificatifs crédibles. Plus vous pouvez recouper de sources, mieux c'est. D'accord, en supposant que vous soyez satisfait de l'identité de l'entreprise, avez-vous réellement affaire à un représentant légal de cette entreprise? Identité personnelle. Vérifiez l'identité de la personne de contact. Représente-t-elle réellement l'entreprise avec laquelle vous traitez? Est-ce un directeur? Est-elle mentionnée sur le site web de l'entreprise? Peut-on la joindre via le standard de l'entreprise? Dispose-t-elle d'une adresse e-mail professionnelle? Son profil LinkedIn est-il validé? Êtes-vous certain de ne pas avoir affaire à un avatar?
Supposons maintenant que vous soyez raisonnablement confiant quant à l'identité de l'entreprise et de ses représentants. À moins d'avoir déjà un bon historique commercial avec cette entreprise, vous devriez envisager de souscrire une assurance crédit commercial. L'assurance est un élément important et parfois nécessaire pour protéger votre entreprise. Pour vous aider à gérer ces coûts, nous vous suggérons de prendre quelques minutes pour obtenir des devis compétitifs d'assurance crédit commercial, couvrant tout crédit que vous pourriez accorder. Ces assurances peuvent être proposées par des compagnies d'assurance privées et des organismes gouvernementaux. Consultez la section Services d'assistance assurance dans l'almanach de l'exportateur. Considérations relatives à la propriété intellectuelle ou pays. En plus de prendre les précautions habituelles concernant la divulgation d'informations confidentielles à des tiers, vous devriez également faire de la signature d'accords de non-divulgation, NDA, une procédure standard lors de l'échange d'informations confidentielles avec des tiers. Ces accords sont juridiquement contraignants, couvrent les informations confidentielles de toutes les parties et précisent ce qu'il convient de faire de ces informations à la fin de toute relation. Indiquez clairement le nom de votre entreprise et la date sur tout matériel protégé par le droit d'auteur avant de le distribuer ou de le partager avec un tiers. Vérifiez si vos marques, dessins et brevets sont protégés dans les nouveaux territoires où vous envisagez de commercer. Effectuez une recherche de marque en ligne auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour vérifier si quelque chose de similaire à votre marque existe déjà dans cette région. Le lien vers ce service est fourni dans la description ci-dessous. Évaluez l'intérêt d'obtenir un brevet ou une marque par rapport aux coûts engagés dans le cadre de votre plan d'exportation. Si vous envisagez d'enregistrer un brevet ou une marque à l'étranger, consultez votre avocat spécialisé en commerce, celui qui a enregistré votre marque ou votre brevet dans votre propre pays. Cependant, il existe des pays où il est extrêmement difficile et coûteux de faire respecter les accords de confidentialité et les droits de propriété intellectuelle. Nous vous suggérons, en cas de doute, de consulter votre chambre de commerce ou le service gouvernemental compétent. Risques liés au change. Si vous avez des contrats libellés en devises étrangères, vous êtes exposé aux fluctuations du taux de change. Obtenir les meilleurs taux de change possibles et une rapidité de paiement procure un avantage direct à votre résultat net et à votre trésorerie. Même si vous pensez que votre fournisseur de devises vous propose la meilleure offre, pourquoi ne pas vérifier auprès d'autres prestataires de services de change? Un certain nombre d'entre eux sont répertoriés dans l'almanach de l'exportateur. Consultez la section des services d'accompagnement des banques internationales et de la finance. Dans le commerce international, à moins que les pays ne partagent une même monnaie, comme dans l'UE, au moins l'une des parties doit prendre en compte l'exposition au risque de change. L'un de vous recevra ou paiera en devises étrangères, ce qui représente un risque pouvant être couvert moyennant un coût, lequel doit à son tour être intégré dans le prix. Il existe bien sûr des situations où le fournisseur et l'acheteur prennent tous deux un risque en libellant les contrats dans une devise qui leur est étrangère à tous les deux. Cependant, cela peut s'avérer être l'option la moins coûteuse. Par exemple, dans le cas du dollar américain, il est plus facile pour chaque partie de couvrir le risque lié au dollar plutôt que de le faire directement dans des devises qui sont rarement échangées entre elles. Par exemple, le somme ouzbek et l'escudo capverdien. Les principales options disponibles pour se couvrir contre les fluctuations des taux de change sont les contrats à terme. Il s'agit d'un accord entre une entreprise et sa banque pour acheter ou vendre un certain montant de devises étrangères à un prix fixe à une date déterminée. Des problèmes peuvent survenir si la devise étrangère n'est pas achetée ou vendue à cette date. Option à terme. C'est lorsque l'acheteur ou le vendeur a l'option, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un certain montant de devises étrangères à un taux fixe. Un dernier point à prendre en compte, la non-livraison des marchandises ou des marchandises endommagées pendant le transport. Cela peut arriver sans que l'acheteur ou le fournisseur n'en soit responsable. L'essentiel est que les risques liés à l'expédition soient couverts par une assurance. Il suffit simplement de s'accorder sur qui en assumera le coût. Nous avons abordé de nombreux points sur cette diapositive. Il serait donc utile d'utiliser la prochaine diapositive pour résumer les éléments clés. Nous avons évoqué plusieurs risques, qui peuvent tous être réduits en vérifiant soigneusement la situation de votre contrepartie.
Cependant, il est essentiel de souscrire une assurance adéquate pour couvrir le risque politique. Si, pour une raison quelconque, le pays de votre contrepartie n'autorise pas ou ne peut pas effectuer le paiement, vous êtes tout de même payé. Crédit commercial. Si votre contrepartie ne peut pas ou ne fait pas le paiement, vous êtes tout de même payé. Risques liés à l'expédition. Si vos marchandises ne sont pas livrées ou sont endommagées pendant le transport, vous êtes tout de même payé. En cas de risque de change, vous pouvez envisager un contrat à terme ou une option avec votre banque. Cela signifie que vous savez exactement ce que vous aurez à payer ou à recevoir dans votre devise. Un autre point à prendre en compte ici est que l'assurance ne couvre pas toujours 100% de votre réclamation. Par conséquent, vous devez vous assurer que, dans votre prix, tout montant réduit que vous pourriez recevoir couvrira l'ensemble de vos coûts. Nous avons pensé qu'un dernier commentaire sur le prix et les conditions de paiement permettrait de conclure la discussion sur la réduction et la gestion des risques. Regardons ces points sur la diapositive suivante. Prix et conditions de paiement. Clarté sur le prix, qui paie quoi, et sur les conditions de paiement, qui paie quand et comment. Ces points sont fondamentaux pour apporter de la clarté aux relations commerciales. Le prix Incoterms convenu dans les contrats internationaux détermine qui paie quoi. Veuillez consulter la description ci-dessous pour un lien vers plus de détails concernant les Incoterms. Les 3 conditions de tarification les plus courantes sont FOB ou franco à bord. Cela signifie que le vendeur doit livrer la marchandise à la compagnie maritime. Tous les coûts supplémentaires sont alors à la charge de l'acheteur. CNF ou coût et fret. Ici, le vendeur doit payer l'expédition jusqu'à un point de livraison spécifié. CIF ou coût, assurance et fret. Ici, le vendeur doit payer l'expédition jusqu'à un point de livraison spécifié, ainsi que l'assurance transport. Dans ces 3 cas, le vendeur n'a pas à payer les droits de douane imposés par le pays importateur. Ceux-ci sont à la charge de l'acheteur. Les conditions de paiement convenues dans un contrat commercial reflètent les risques encourus par le fournisseur et l'acheteur. Il existe 4 principales modalités de paiement utilisées dans le commerce international. Paiement anticipé, comptant. C'est l'option qui présente le moins de risques pour l'exportateur. Lettre de crédit. Avec celle-ci, une banque garantit le paiement. Remise documentaire. Cela signifie que l'acheteur ne peut obtenir la marchandise qu'après paiement, mais les banques impliquées ne garantissent pas que le paiement sera effectué. Compte ouvert. Ici, il faut faire entièrement confiance à l'acheteur pour qu'il effectue le paiement. Il convient toutefois de noter que, dans l'exportation, le paiement anticipé est rare. Les acheteurs étrangers n'acceptent généralement de payer la totalité à l'avance que pour de petites expéditions, bien qu'ils puissent accepter un acompte partiel, si c'est la seule façon d'obtenir la marchandise. Les importateurs exigent habituellement un paiement à la livraison, ou de préférence quelque temps après la livraison. Par conséquent, il est probable que vous cherchiez à obtenir une lettre de crédit ou une remise documentaire. Attention, il existe des fraudeurs. Soyez prudent lorsque vous passez des paiements anticipés et ou des lettres de crédit à un système de compte ouvert. Si vous estimez devoir accepter un accord en compte ouvert, alors, comme suggéré, vous devriez envisager de souscrire une assurance crédit à l'exportation. Voilà, c'est tout. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à clarifier les risques existants dans le commerce international et que vous voyez désormais clairement comment les réduire et les gérer. Merci de votre attention. Si vous souhaitez me contacter directement, n'hésitez pas à le faire. Notre site web et mon adresse email figurent sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le développement de votre potentiel en commerce international. Il vous suffit de cliquer sur le lien d'abonnement à l'écran, c'est entièrement gratuit. Si vous pensez que cela pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager ce lien avec lui. Et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, regardez la prochaine vidéo de la playlist. Elle est disponible juste ici.